Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Nora. Bonjour Bertrand. Nora, on est ravis de t'accueillir dans le podcast du Gagne-Pain. Nora, tu es Content Manager chez Open Classroom, on a l'occasion d'en parler. Mais d'abord, j'aimerais que tu te décrives en quelques mots. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Nora, j'ai 30 ans, j'ai passé mon bac en 2009 à Colmar en Alsace. Entre-temps, j'ai fait une prépa lettres, 2 licences, 2 masters en lettres dans les langues vivantes et puis une année en master spécialisé en école de commerce. Et aujourd'hui, je suis dans la communication et dans le marketing à Paris. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait avant d'arriver chez Open Classroom, tes stages, tes expériences professionnelles, comment tu es arrivé à ce poste aujourd'hui de Content Manager? Tout à fait. Alors en fait, j'ai fait une licence d'anglais, une licence de lettres modernes, un master de lettres et d'histoire de l'art à l'université de Saint-Andrews en Écosse, donc je suis partie à l'étranger. Et puis après ça, en fait, j'étais toujours un peu paumée, comme peut-être pas mal d'auditeurs ou des gens qui veulent se reconvertir aussi. Et j'étais un petit peu perçue en France comme une saltimbanque parce que par rapport au marché anglophone dans lequel c'est très facile de dire qu'on a des compétences, qu'on a la tête bien faite et qu'on peut exercer un métier qui n'est pas forcément lié exactement à nos études, en France, c'est pas trop le cas. Et donc, je suis passée par un master spécialisé d'école de commerce pour avoir cet aspect un petit peu plus business. J'ai fait des stages longs dans des maisons d'art aux enchères parce que je voulais travailler dans ce marché-là. Ça a commencé par l'art. Ça a commencé par l'art. Je voulais travailler en art contemporain. Et au travers de ces stages, je me suis rendu compte que c'était un milieu très fermé dans lequel les opportunités étaient rares. Il fallait trimer pendant plusieurs années à des postes qui n'étaient pas très intéressants avant d'avoir quelque chose de chouette. L'opportunité n'est pas venue à ce moment-là. Et je me suis tournée vers deux milieux différents. Le milieu de l'enseignement, parce que j'avais déjà donné pas mal de cours particuliers. J'en ai redonné, notamment avec Live Mentor et d'autres organismes. Et j'ai commencé à être journaliste, vraiment sur le tas, en travaillant pour plusieurs journaux et en me servant de ma plume. Donc là, tu as mis en avant ce que tu avais comme talent, c'est-à-dire l'écriture. Tout à fait, et puis un peu de créativité, et puis juste l'envie d'être curieuse et de me documenter sur des choses. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an dans un institut d'études marketing, où j'ai fait du Cali, du Canty, c'était assez formateur. Avant ça, j'avais aussi travaillé 6 mois chez L'Oréal en marketing, mais c'est encore différent. Et puis en fait, je suis arrivée chez Open Classrooms par un heureux hasard. Ulysse, si tu m'entends, c'était mon ami qui faisait du théâtre d'improvisation avec moi, qui un jour est arrivé au théâtre d'improvisation en disant notre social media manager, responsable communication, elle est vraiment nulle, faut qu'on en change. Et voilà, j'ai postulé, ça fait 4 ans que j'y suis et j'ai exercé plusieurs métiers dans cette entreprise. Merci Nora. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles maintenant et qu'est-ce que c'est Open Classroom ? Alors, Open Classrooms, c'est une école en ligne qui a été fondée il y a 22 ans par Mathieu Nebras et Pierre Dubuc, qui a vocation à rendre l'éducation accessible tout autour du monde. Aujourd'hui, on est plutôt en France et dans les pays anglo-saxons, mais demain, on espère être dans beaucoup d'autres pays. C'est une école en ligne qui se concentre sur des formations afférentes au numérique et apparentées, donc le développement, la data, l'IT, mais aussi par exemple le marketing ou les RH ou d'autres choses encore. Ce sont des formations qui sont gratuites ? Ce sont des formations qui sont parfois gratuites, parfois payantes. D'accord, donc on est en freemium, on peut avoir du gratuit et du payant. En fait, vous avez des cours qui sont gratuits et qui le resteront toujours, que vous pouvez d'ailleurs aller regarder si vous vous intéressez à un métier en particulier. En ayant écouté le Gagne-Pain, vous pouvez aller vous tester en faisant un cours gratuit. Mais on a aussi des formations diplômantes de niveau reconnu par l'État qui durent 6 mois, 1 an, le double en alternance. Et d'autres formats aussi de formation, mais je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Et on a plusieurs cibles. On travaille avec des entreprises, on travaille avec des étudiants, comme
les personnes qui nous écoutent. Et on travaille aussi avec des organismes publics. Donc ça, c'est la verticale B2G, B2 Government. Donc on travaille avec Pôle emploi, des régions, des mairies, etc. Et ton métier de content manager, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait en content management chez Open Classroom ? Alors, le métier de content manager, on pourrait le traduire peut-être par responsable contenu. D'accord. Moi, je suis Comms and Content Manager, donc je suis responsable communication et contenu. Ce métier-là, il est assez lié au journalisme et à la communication générale. Le but, c'est de créer les contenus qui vont nous permettre d'irriguer la façon dont on parle d'une marque. Donc, ces contenus, ça peut être des contenus écrits, donc des articles, des livres blancs, des guides, des brochures, etc., le texte d'un site. Ça peut être aussi des contenus vidéo, ça peut être des podcasts, ça peut être des contenus liés à un événement. Enfin, c'est très large et très polyvalent. C'est quoi la journée type d'un content manager chez Open Classroom ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Heureusement, il n'y en a pas. Et si on avait une, je pense que je ne ferais pas ce métier. Ça dépend vraiment des projets sur lesquels on est. En général, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Par exemple, là, en ce moment, je travaille sur la vidéo, des shootings photos, des articles. J'ai toujours des présentations et des brochures à faire pour différentes équipes. Et donc, j'organise mes journées en fonction des tournages que j'ai et je place, quand j'ai pas de tournage, les tâches en fait les plus urgentes et les plus importantes. J'utilise du coup cette matrice d'Eisenhower, urgent, important, pas urgent, pas important, pour pouvoir dire non parfois ou dire à certaines équipes que je ferai des choses plus tard. On a aussi une personne qui est en marketing operations pour nous aider à faire ça. Et le but, c'est vraiment dans une journée... c'est des horaires un peu normaux, 9h, 18h, 19h, ça dépend, avec une pause déj, de pouvoir créer les contenus rapidement et efficacement, et surtout créer des contenus qui sont qualitatifs, donc il y a toujours une phase de validation. Donc en termes de tâches, ça peut ressembler à le matin, je vais à un tournage que j'ai organisé au préalable, donc il y a eu pas mal de gestion de projet. Ce tournage, je pose les questions, j'accueille les participants. Derrière, j'ai un rendez-vous avec mon agence vidéo pour cadrer un peu les projets suivants, ou en tout cas ce que je vais récupérer. Après, je vais aller faire la revue de mes mails et voir si j'ai des collègues qui ont envoyé des briefs. L'après-midi, si j'ai été le matin en tournage, je peux rédiger le texte d'une brochure et puis voir avec notre directeur artistique comment on va la designer. C'est très diversifié. C'est très diversifié. Est-ce qu'il y a, dans cette diversité, est-ce qu'il y a quand même des petites routines ? Est-ce que toi, tu as tes petits trucs qui sont importants à faire parce que, je sais pas quoi, tu fais ta petite revue de presse, il y a des choses importantes que tu vas regarder sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a ces petites routines, ces petits trucs qui sont importants pour toi et qui rythment ta journée ? J'ai pas de routine du tout. Je fais pas, par exemple, de veille sur du contenu ou ce genre de choses. La veille sur le contenu, je vais la faire quand j'ai, par exemple, je vais avoir un set de 10 vidéos à faire sur des teasers de parcours. Je vais aller regarder sur le marché qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui peut m'inspirer pour pouvoir créer mon concept créatif. Mais au quotidien, je le fais pas parce que ce serait une perte de temps. Alors, tu parles de formation, d'une certaine manière de se former en permanence. C'est quoi les éléments qui permettent d'arriver à ce métier de content manager ? Quelle formation est-ce qu'il y en a ? Et c'est quoi les formations que toi, tu suis régulièrement pour justement t'améliorer ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un métier qui est assez ouvert. On peut arriver à ce métier avec des formations classiques d'écriture. Ça peut être une école de journalisme, ça peut être une école de commerce avec une grande composante marketing, ça peut être sciences politiques, ça peut être des études en sciences humaines, les lettres, la philosophie. Il y a quand même une composante littéraire d'écriture, c'est quand même un élément important. Il y a quand même une composante littéraire, mais vous pouvez avoir fait une école de commerce sans jamais vraiment toucher à l'écriture. Ou une école d'ingénieur d'ailleurs, avoir vu que dans votre association vous avez été en charge de la newsletter, d'organiser certains événements, de tourner des vidéos et que ça vous a plu, et décider en fait sur le tas de participer à plusieurs journaux et d'exercer votre plume. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir beaucoup lu et qu'il faut aimer écrire et qu'il faut aimer la créativité, avoir de l'imagination, sinon on est un peu perdu. Oui, il faut aimer écrire. Je pense que ça, c'est un élément important qu'il faut répéter parce que il y a quand même une grosse partie du contenu qui est du contenu écrit. Donc forcément, il faut pas l'oublier. Alors, oui et non, parce que vous avez des content managers qui sont encore plus spécialisés. Tout à l'heure, je disais que dans les grosses boîtes, vous pouvez avoir
des postes qui sont très verticalisés finalement. On peut être par exemple responsable contenu vidéo. D'accord, ou bien sûr. responsable contenu podcast. Chez Welcome to the Jungle, par exemple, un journal pour lequel je travaille, je sais qu'ils ont des spécialisations comme ça. Si vous allez chez Brut, vous n'allez pas du tout avoir de contenu écrit, vous allez avoir que de la vidéo. Donc en fonction de la coloration que vous avez envie de donner à ce métier, vous pouvez trouver une entreprise où vous ferez plus de quelque chose, plus de presse écrite ou plus de vidéos. C'est clair, merci beaucoup. Alors attention, QGP, c'est la question gagne-pain. Combien ça gagne un content manager? Est-ce que tu peux nous donner un peu des indications de fourchette et puis évidemment de différences en fonction des entreprises et des secteurs? Alors je commencerai par le fait qu'on peut exercer ce métier en freelance. Donc si on est par exemple rédacteur web ou copywriter freelance, qui est un métier très proche, un peu plus narrow parce que vous allez avoir du coup pas d'aspect de podcast ou de vidéo, mais en tout cas ce métier-là en freelance on va commencer à 250-300 euros au jour, et puis quand on est vraiment bon et qu'on a vraiment beaucoup de bouteilles, on va aller jusqu'à 1000-1500 euros, des prix qu'on paierait à un bon développeur. Excellent. Donc il y a une vraie marge de progression. Après, quand on est salarié, évidemment, les fourchettes sont différentes. Le plus bas, je pense que c'est en agence. Quand on commence en agence, on va en être à 28-32 K à peu près. Donc là, on parle de kilos euros annuels, brut. Annuel, brut. Quand on a plus de bouteilles en agence, on va être entre, on va dire 32 et 37. Après, plus de seniorité, on va aller jusqu'à 60, mais c'est vraiment pour des gens qui sont très seniors. Quand on est dans une PME, ça va être un petit peu plus. Les fourchettes vont être 3-4 plus que ce que je viens d'annoncer. Dans une entreprise qui est déjà plus établie ou une start-up qui est en phase de croissance, on appelle ça des scale-up. Donc, Open Classroom, c'est une scale-up. On est 450 aujourd'hui, on sera 650 à la fin de l'année. C'est plus une start-up. C'est plus une start-up. Une start-up, par définition, c'est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son business model. Nous, ça y est, on l'a. Dans des entreprises comme ça ou dans des grands groupes, vous travaillez chez Total, vous travaillez chez Alten ou n'importe, vous allez avoir des fourchettes de prix qui vont être différentes. Vous allez commencer entre 35 et 40. Vous allez être entre 40 et 50 en confirmé. Peut-être 55 si la boîte paye vraiment bien. Et entre 55 et 80-90, vous allez être vraiment senior. Les superstars, quand vous êtes quelqu'un qui est reconnu sur le marché, je sais pas, par exemple Laetitia Vito pour le marché du travail en journalisme est très reconnue, vous allez pouvoir vous vendre justement 1000-1500 euros en freelance et vous allez toucher plus de 100K en CDI. Nora, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tâches que tu aimes le mieux et celles que tu aimes le moins? Alors moi, j'adore écrire. C'est une composante importante de mon métier. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 1. Numéro 2, j'adore les gens. La rencontre, l'échange. La rencontre, l'échange. Trouver la bonne personne pour exprimer le bon contenu. Et puis, la magie qui se crée quand tu rencontres la personne et que tu te rends compte que c'est encore mieux en vrai. D'accord. Ou au téléphone que ce que tu avais imaginé. Donc la rencontre. La rencontre. Et le troisième aspect, c'est que c'est un métier qui est très créatif quand même, si on veut bien nous laisser le temps d'être créatif. Nora, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les tâches que tu aimes le moins? Alors si je reviens sur la créativité, on n'a pas forcément toujours le temps, le luxe d'être créatif. On est parfois sur des tâches très opérationnelles, un peu chiantes. Et surtout, on travaille souvent dans l'urgence, en fonction de comment l'entreprise est structurée et du temps qui est alloué au marketing, de la connaissance aussi des gens, que les gens ont, du temps que ça prend pour créer des contenus. Parfois, on peut avoir un collègue qui nous dit du jour au lendemain, il faut que tu me fasses ci et ça, c'est très important, et puis t'as pas le temps de faire des choses qualitatives, donc c'est très énervant. Ce que tu aimes le moins, c'est l'urgence ou au contraire le manque de temps pour faire les choses importantes? C'est un peu ça, et puis aussi le fait de devoir toujours faire de la pédagogie pour expliquer la qualité de ton travail et l'importance que ça a dans le business. Ouais, je comprends. Et tu parlais tout à l'heure de la mesure aussi. Est-ce qu'il y a aussi un élément là-dessus? C'est-à-dire que le contenu, ça se mesure pas toujours? Ça se mesure très bien sur certains aspects. Dans le marketing qui est lié par exemple au growth hacking, donc là c'est plus des choses sur les réseaux sociaux, etc. Là c'est facile de dire que le coût par clic de telle publication social média a augmenté ou baissé, qu'on a ramené tant de clients parce qu'il y a eu tant de clics sur le bouton « je m'inscris ». Mais par contre, quand c'est par exemple un documentaire avec un grand média, qu'on a fait une publicité sur la télévision qui est vraiment du contenu pour parler de la marque et faire en sorte qu'on nous connaisse et qu'on ait une bonne image de nous, c'est difficile de dire ce contenu-là a ramené tant de personnes et donc parfois c'est difficile aussi d'avoir des budgets. Je comprends.
Nora, les auditeurs du Gagne-Pain nous posent souvent la question de l'engagement des gens qu'on rencontre. Quels sont tes engagements en dehors de ton activité de content manager ? Alors déjà, je pense qu'on est beaucoup à vouloir trouver du sens dans notre travail, même dans notre entreprise. Moi, je travaille pour une entreprise qui rend l'éducation accessible et c'est très palpable. Comme je rencontre les étudiants, je vois qu'on a changé la vie des gens de manière très concrète. Des gens qui avaient du mal à jongler debout, qui ont un métier qui leur plaît et qui leur permet de vivre. Donc ça, c'est vraiment très concret au quotidien, mon impact. C'est ton premier engagement grâce à Open Classroom. C'est mon premier engagement et qui est très important. Si je ne travaillais pas chez Open Classrooms, je ne voudrais pas travailler pour une entreprise qui vend du shampoing avec du bisphénol A dedans. D'accord. Mon deuxième engagement, c'est que depuis à peu près 18 ans, j'ai très souvent donné des cours à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de se les payer, pour entrer dans des écoles de commerce, pour passer le bac. Et ça, je trouve que c'est hyper important de rendre ce qu'on t'a donné. Moi, j'ai eu la chance qu'on me paie mes études, donc je voulais le faire. Donc là, tu rends aux autres ce qu'on t'a donné. Tout à fait. Le troisième engagement, c'est que je pense qu'on peut avoir des projets personnels qui s'inscrivent dans une problématique qu'on a remarquée. Moi, je vois qu'au niveau de l'agriculture, il y a plein de questions qui se posent sur notre résilience alimentaire, sur l'effondrement de la biodiversité et aussi de la biodiversité cultivée. Et donc, j'ai voulu aller interroger des agriculteurs, des entrepreneurs, des chercheurs pour savoir comment est-ce qu'on cultive aujourd'hui et comment est-ce qu'on devrait cultiver demain. Et donc, j'ai lancé un podcast sur ce sujet. Et ça, c'est vrai que ça me nourrit au quotidien d'enregistrer ces épisodes de Plan B. Merci Nora. Est-ce que tu peux nous dire quels seraient tes 3 conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir content manager ? Le premier conseil, c'est de ne pas attendre de se lancer. Si vous avez un journal pour lequel vous avez envie d'écrire, écrivez-leur. Même en proposant de faire d'abord un premier papier gratuit. Derrière, peut-être qu'ils collaboreront avec vous, que vous pourrez voir si ça vous plaît, que vous pourrez exercer votre plume. C'est ça l'important en fait. Premier conseil, pratiquer. Pratiquer. Deuxième conseil, si vous êtes un peu faible en orthographe, c'est très important de rectifier ça. Par exemple avec le projet Voltaire ou d'autres formations du genre. Donc deuxième conseil, faire attention à son orthographe. Tout à fait, parce qu'en étant la voix des marques, il faut être irréprochable là-dessus et ça fait partie du métier. Et le troisième conseil, c'est être ouvert sur le monde, être curieux, se nourrir de ce qu'il y a autour de nous. Donc apprendre par la recherche, la curiosité, tout simplement regarder ce qui se passe autour, quoi. En fait, le contenu, c'est quelque chose de créatif. Un article, vous pouvez avoir une manière de l'écrire qui peut être originale. Quand vous faites du contenu vidéo, vous pouvez vous nourrir de beaucoup de choses, du cinéma, de l'histoire de l'art, même en fait de choses que vous avez vues sur un site d'un entrepreneur que vous connaissez. Et donc rester ouvert et être un petit peu à l'affût de ce qui se fait de beau, d'original, de sympa, de catchy, c'est hyper important. Dernière question, Nora, c'est quoi la suite ? Comment on évolue dans ce métier de content manager et toi, qu'est-ce que tu envisages de faire ? Alors, on peut évoluer soit verticalement, avoir une équipe, devenir rédacteur en chef, devenir manager, voilà, head of content, VP communications, etc. Donc ça, c'est du côté de la communication. On peut faire ça aussi en marketing. On peut décider que nous, on aime le marketing de contenu et que donc on va spécialiser plutôt pour devenir CMO. CMO, Chief Marketing Officer. Tout à fait, Chief Marketing Officer, qui est plus du côté de ramener des clients, faire en sorte que le business tourne. Alors que la communication, on est plus du côté de l'image, faire en sorte que l'image soit bonne pour que le business tourne aussi, c'est plus indirect. On peut aussi décider de se spécialiser sur des métiers qui sont plus techniques. Il y a un métier qui s'appelle UX Writer, qui nous vient des États-Unis et qui consiste à se spécialiser sur du contenu court, par exemple les descriptions de produits, les petits textes qu'il y a sur les boutons, que tout ça soit cohérent, c'est un petit bordel. Et donc ce métier-là, il commence à monter très fort. Donc UX Writer, c'est vraiment pour l'expérience utilisateur, écrire pour l'expérience utilisateur. Exactement. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu envisages ? C'est quoi ton envie ? Est-ce que tu as envie d'en parler ? C'est quoi la suite ? Moi, je préfère l'aspect communication, donc plutôt monter là-dessus. Après, je pense aussi qu'on est dans un marché du travail qui change et qui évolue, qu'on ne fait pas le même métier toute la vie. Moi, j'aime aussi l'enseignement. Je pense aussi que on peut devenir slasher, c'est-à-dire avoir une composante de faire journalisme. Faire plusieurs choses en même temps.
faire plusieurs choses en même temps. Et puis peut-être, qui sait, que demain, je serai... j'animerai mon podcast Plan B en parallèle de mon travail chez Open Classrooms, et que j'aurai aussi une activité d'enseignement, ou alors je deviendrai quelque chose de totalement différent. Peut-être à côté que je serai céramiste ou artisan verrier. Nora, merci beaucoup. On va suivre ça attentivement sur ton profil LinkedIn. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Bertrand pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.